J'étais en train de penser en regardant ces forêts verdoyantes. Bon, c'est l'automne, alors il y a toutes ces teintes d'automne. C'est sûr que tout est inversé, puisqu'il paraîtrait que ce vert, que l'on voit vert, est en fait rouge. C'est-à-dire la couleur complémentaire du vert. Oui, c'est possible que ce soit comme ça, je ne sais pas. Moi, disons, c'est des données qui sortent des sciences expérimentales, ce qui veut dire que pour moi, c'est vrai que j'ai pas tendance à prêter beaucoup d'attention sur ces sciences, tout simplement parce qu'elles sont constamment en mouvement. C'est-à-dire régulièrement, tous les temps de temps, il y en a un qui vient démolir la théorie de celui d'avant, etc. Donc, il n'y a rien de net. Par contre, si le vert est une couleur qui, donc, si la nature, les arbres sont verts, c'est que il y a un symbole là-dessus. Et le vert n'est pas le symbole du rouge, donc les rapports sont difficiles à trouver. Là. Oui, mais si ce qu'on voit, c'est le contraire de ce qui est, c'est aussi un symbole. Est-ce que le rouge est le contraire du vert? Ben, c'est la couleur complémentaire. C'est complémentaire, mais disons que c'est pas le contraire. Non, c'est pas le contraire, effectivement. Alors bon, à présent, disons que il y a un côté apaisant, je pense, dans le vert, qui correspond à cette sorte de béatitude que représente la nature. C'est tellement apaisant que tu vois que l'homme, tu vois où on en est. Oh, ben, l'homme, il se fait dévorer de l'intérieur. Heureusement que c'est pas tout rouge autour de nous, parce que dis donc, il paraît que le rouge, c'est quand même une couleur qui est pleine d'énergie. C'est pas pour rien que le sang est rouge d'ailleurs. Hein. Mais tu vois que ça excite un petit peu les sens. Il faudra, quand tu seras chez toi, essaye de trouver un livre qui traite du symbole des couleurs. Un peu sérieux, ça vaut la peine d'en parler. Sérieux, je sais pas moi, parce que ça va être le point de vue de tel ou tel. On va chercher, non, c'est pas, il ne s'agit pas de trouver un point de vue tel ou tel, il s'agit de tomber sur des données qui sortent des sciences traditionnelles, autrement ça sert à rien. Et tu crois que ça existe? Certainement, mais il faut se donner la peine de chercher. Ça vaut la peine de chercher parce que à travers les couleurs, il y a toute une multitude de significations et d'influences. Comme dans la musique, etc. L'influence est primordiale dans ces domaines-là. C'est ce qui met l'homme ou l'environnement dans une disposition. Donc, après l'homme, il croit que c'est lui qui est en train de penser, je sais pas quoi. Mais en fait, il est influencé par le milieu dans lequel il se trouve, de manière à participer de ce jeu-là. Pas pour rien que la musique, c'était quelque chose de précis. On ne joue pas n'importe quelle musique à n'importe quelle heure, dans n'importe quelle situation, etc. C'est pas des trucs pour... Actuellement, la musique, c'est pour s'éclater. Alors, il y en a qui s'éclatent doucement, d'autres rapides, mais j'entends que c'est comme son nom l'indique, c'est s'éclater. C'est-à-dire, il s'éclate de l'intérieur. On s'explose. Et puis voilà, il s'explose. Et gentiment, on voit cette musique qui a longtemps que c'est de la machine. J'ai l'impression que c'est une machine qui est en train de mettre en route un circuit. Et actuellement, ce qu'on s'aperçoit, c'est que les machines, elles n'ont plus besoin même de personne autour. C'est-à-dire que moi, si je dois imager, parce que j'ai facilement des images qui viennent se présenter à moi quand j'écoute de la musique. Et bien, quand j'écoute la musique moderne, que ce soit d'ailleurs les unes ou les autres, à peu de choses près, des chansons à texte, du rap, du ci, de tout ce qu'on veut, si j'écoute un peu ça par la force des choses, parce qu'on en met dans les oreilles, même si j'en veux pas, je vois une usine, moi, c'est une usine avec des machines. Voilà ce que je vois. Et puis, quand on arrive sur la techno pure et dure, c'est encore une usine avec les machines, mais il n'y a plus personne dedans. Toute la différence, elle est là. Alors que, franchement parler, il y a des musiques, même relativement contemporaines, dans des pays comme l'Inde, par exemple. On en revient toujours à l'Inde. Hein. Oui,
c'est un berceau d'une multitude de choses intéressantes. Et je vois des musiques qui sont... J'entends qu'il y a quelque chose de dégénéré dans le sens... Il y a une nostalgie de la réalité, une nostalgie en somme profonde, mais ça reste quelque chose qui a du corps, qui a de la beauté, voilà, c'est l'homme qui appelle en quelque sorte ce souvenir lointain qui est sa primordialité. Est-ce qu'on peut considérer l'Inde comme le berceau des civilisations? Parce que quand tu écoutes de la musique arabe, il y a l'influence de la musique hindoue dedans. Et tu écoutes tout un tas de musique, tu sens cette influence-là. Oui? Oui, c'est-à-dire que surtout pour ce qui touche le monde arabe et le monde occidental, dans le sens que l'Indien fait partie aussi de la race blanche. Voilà. Ouais. Alors moi, j'ai vécu les premières années de ma vie en Algérie et je me souviens à l'époque, on utilisait de la monnaie avec des chiffres hindous dessus. Ouais. Je me rappelle que le 5 c'était comme un rond, c'était Doro, on appelait ça Doro. Donc je ne sais pas pourquoi ils ont utilisé les chiffres hindous. La forme qu'ils leur ont donnée. Ouais. Pourquoi? Je sais pas. Il faut dire que le monde arabe a fait en quelque sorte le médiateur entre l'Inde et l'Occident. Donc ils ont un rôle important là-dedans. Ouais. Et bon, il y a tout un tas de films hindous, bon, modernes, hein, qui étaient qu'on voyait à la télévision algérienne, etc. Donc c'est vrai qu'il y a une influence quand même. Toutes les sciences un peu solides qu'on a chez nous viennent de l'Inde par l'intermédiaire des Arabes. Je parle des mathématiques, je vais parler même de la médecine, on va parler de l'algèbre, de l'architecture. Ici, on a tout été, on nous a tout apporté ça depuis l'Orient. Et puis après, ça a disparu et ça a laissé place à la culture égyptienne. Après, c'était les films égyptiens, tu sais, les espèces de trucs à l'eau de rose, là, complètement bidon. Oui, ça c'est encore un autre aspect. Mais je veux dire, la réalité est que toutes les connaissances qu'on a qui sont un peu solides nous viennent de l'Inde par le truchement des Arabes. Ah, ouais. Et nous, évidemment, plus malins que tous les autres, on a fabriqué des monstres avec des anges, quoi. Dans le sens que l'algèbre, qui est quelque chose de très conventionnel chez nous, au point de départ, c'est précis. La science des nombres et des lettres, une lettre ne peut pas changer de nombre. Elle a une valeur qui est fixe. Dans les sciences expérimentales, dans la science moderne, dans la façon d'aborder, c'est conventionnel. Telle lettre vaut autant, mais c'est une convention, c'est pas une réalité. Ah oui, voilà. Et on est dans le quantitatif ici, tandis que chez eux, ils sont dans le qualitatif. Quand tu dis chez eux, tu parles de qui? Je parle dans le monde traditionnel, oui, voilà. On représente les choses pour la signification qu'elles ont, pour le nombre est quelque chose de qualitatif et les chiffres c'est quantitatif, on pourrait dire. Le 1 c'est l'unité. Voilà. Le 2 c'est la dualité. Tandis qu'en quantité, le 1 c'est pas grand chose. Oui, c'est sûr. Voilà, c'est exact. Ça. Voilà. Ouais. Alors que c'est tout. Ben oui, c'est ça. En fait, et le 0, alors c'est rien, mais c'est le potentiel du tout. C'est le non-être, ouais, c'est le vide. Le vide qui contient tout, alors que quantitativement, le 0, c'est vraiment 0, tu vois. D'ailleurs, quand on dit à quelqu'un t'es 0, ça veut dire ce que ça veut dire ce que ça veut dire, oui, tout à fait. D'accord. Ouais, c'est tout inversé, là, tout à fait. Ouais, qui veut dire que le 0 qui vaut rien, en réalité, il contient tout. Ouais, voilà. Et l'unité contient le nombre qui ne finit pas, qui ne finit jamais. Donc c'est la manifestation, en quelque sorte, l'unité de ce nombre. Ouais. Et le 0, c'est ce vide qui contient tout. C'est l'éther chez nous, voilà. C'est appelé l'éther dans le monde traditionnel. L'élément, l'éther. Le prana?
Le prana, c'est le souffle. L'éther. L'éther, c'est quoi? Tu peux m'en dire un peu plus sur l'éther? Ben, l'éther, c'est le vide. C'est le vide de l'Extrême-Orient. C'est l'inverse du néant qui n'est rien, en somme, qui est dénué de tout, et l'éther, c'est ce qui contient tout. D'accord. Ok, bah écoute, je te remercie. De rien. À plus tard. À plus tard.